Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Sois honoré ce matin. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Alléluia. 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 Rasakarasata yadada braskatene. Hallelujah. L'Esprit de Dieu soit adoré ce matin. L'Esprit de Dieu soit adoré. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu soit adoré. Soit adoré. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu soit adoré. Soit adoré. Oh, soit adoré. Sois adoré, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, sois adoré. Alléluia, 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 Alléluia. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré ce matin. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus encore ce matin? Ah, ton acclamation est faible. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin?
Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit ce matin? Amen, 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 amen et amen. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni la puissance, mais par mon esprit, Seigneur. par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, par mon esprit, dit le oh oui, Seigneur. cette montagne, Cette montagne se déplacera. cette montagne, Cette montagne se déplacera. cette montagne se déplacera. par mon esprit, Seigneur. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, proclame-le de tout ton cœur, ni la Puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le par Seigneur. mon esprit, dit le Ce n'est Seigneur. ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni la mais puissance, par mon esprit. par mon esprit, dit le Oui, Seigneur. cette montagne, Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. par mon esprit, Par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. cette montagne, Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. par mon esprit, Par mon esprit, dit le Seigneur. cette montagne Crois de tout ton cœur que cette montagne déplacera. se déplace. Cette montagne Je vois comme une montagne qui se déplace au devant de toi. Cette montagne, Quelle que soit la taille de la montagne, elle se déplacera. déplace. Par mon esprit, dit le Seigneur. Oh oui, cette montagne, cette montagne, Cette montagne se déplacera.
Par la force, ni par la force, ni la puissance, ni la puissance, par ton esprit, par ton esprit, qui l'a. Tu dis Seigneur, ce n'est ni par la force, Seigneur. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre ni la puissance, mais c'est par ton esprit que toute chose est possible. Par mon esprit, oh, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, par mon esprit, oh, dit le Seigneur. Oui, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, chante gloire, l'agneau, chante gloire, chantons gloire, yes. oh, Jésus,
Jésus. Jésus. Oh, Satayatata. Il est présent. Jésus. Jésus est présent. Satayatata. Le Maître parmi nous ce matin. Yes. Lève la tête et vois le Maître. Lève la tête et regarde Jésus. Jésus se tient au milieu de nous. Jésus est présent. Et sa main te touche. Sa main te touche. Jésus est présent. Jésus est présent. Le Maître est présent. Il est là parmi nous. Il est là parmi nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Jésus est présent. Yes. Jésus. Yes. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. L'agneau. Et je vois ton sang. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Agneau de Dieu. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux. Alléluia. Souverain sur la terre. Souverain dans nos cœurs. Amen. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Souverain dans nos cœurs. Souverain dans les cieux. Souverain sur la terre. Souverain dans nos cœurs. Proclame-le encore. Souverain
souverain sur la terre, souverain dans nos cœurs. Amen. Il est encore plus fort. Souverain Plus fort. dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos cœurs. Amen. Il a encore quelque chose en train de se passer. Souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos cœurs. Amen. Car il est glorieux, Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons, vous l'adorez. Car il est glorieux, et digne l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Yes. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Aïe, 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 aïe. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos peines vers toi. Nous élevons nos peines vers toi. Nous élevons nos peines vers toi. Yes. Nous élevons nos peines. Nous élevons nos peines. Nous élevons nos peines vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Alléluia. Nous élevons nos cœurs vers toi, Seigneur. Nous élevons nos cœurs vers toi, Jésus. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Que c'est. Tu es saint, 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 saint. Yes. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu.
es fort. Tu es fort, 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 fort. Tu es fort, fort. Tu es fort. Tu es saint. Tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame-le sérieusement. À la croix, il est ma place. Et tu t'es donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et tu t'es donné. Tu as pris ma place. 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 Il est fidèle. Tu as pris ma place. Proclame qu'il est fidèle. Tu as pris ma place. Il est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Est-ce qu'on va acclamer sa fidélité ce matin? Regarde ton frère, dis à ton frère, notre Jésus, il est fidèle.
Dis à ton frère, dis à ta soeur, Jésus est fidèle. Dis à ton frère, Jésus demeure fidèle. Dis à ton frère, Jésus reste fidèle. Son nom, c'est fidélité. Et sa fidélité dure d'éternité en éternité. Sa fidélité ne fera jamais de défaut dans ta vie. Il a dit, même si nous les hommes, nous devenons infidèles, lui, Dieu ne sera jamais infidèle parce que la fidélité est sa nature. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Dieu dans nos vies? Amen. Amen. Bénis ton frère, bénis ta soeur. Bénis-le, bénis-le, bénis ta soeur, bénis ton frère. Déclare des paroles de grâce, des paroles de faveur. Ce que tu veux pour ton frère, déclare-le ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Demeurons bénis. Restons bénis. Et que la grâce de Dieu vraiment sera bonne dans nos vies au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Que la fidélité de Dieu dans nos vies se manifeste au nom de Jésus. Que toutes les promesses que Dieu a pour nous se manifestent dans nos vies au nom de Jésus. Que toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, qu'elles se manifestent au nom de Jésus. Que tout ce qui est attaché à notre destinée prophétique, que le Seigneur accomplisse là dans nos vies au nom de Jésus. Que toutes les promesses de Dieu qui sont attachées à notre étoile, que ces promesses-là se manifestent au nom de Jésus. Et ce que le Seigneur va faire pour que l'éclat de notre étoile brille, que le Seigneur manifeste là dans le nom de Jésus. Nous avons la conviction que nous accomplirons pleinement le plan de Dieu au nom de Jésus. Aucune pensée humaine n'aboutira, mais que seule la pensée de Dieu s'accomplira certainement dans la vie au nom de Jésus. Aucune pensée humaine n'atteindra son but, mais que seule la nouvelle proclamation, alléluia, qui nous dit par exemple que nous devions nous préparer, nous devions les circonstances. Alors aujourd'hui, je veux vraiment poursuivre ce que nous avons commencé le dimanche passé, des briques. Chaque brique a son rôle, chaque brique a son importance. Et quand on regarde vraiment le bien fondé d'une maison, c'est une maison vie d'un enfant de Dieu ne dépend. Je crois que ce Jésus-là va toujours continuer à se glorifier dans nos vies, à se manifester, et il atteindra le but certainement. Alléluia. C'est pour cette raison que chaque jour, quand nous nous retrouvons, on doit venir prendre quelque chose de plus. Alléluia. Et ce que vous deviez savoir, un verre qui est rempli, on ne peut plus mettre. C'est pour ça que quelqu'un qui pense qu'il a déjà toute la connaissance, on ne peut plus rien ajouter. Donc chaque fois que tu viens, dis-toi que tu veux recevoir quelque chose de plus. Tu veux recevoir quelque chose de nouveau qui va t'aider à progresser dans ta vie spirituelle. Alléluia. Alors ce matin, je vais vraiment nous parler de quelque chose. Le dimanche passé, on a vu beaucoup de choses. On a vu effectivement que notre pensée aujourd'hui vraiment nous joue des tours. Et que le combat le plus difficile aujourd'hui, ce n'est pas le combat contre les esprits, ce n'est pas le combat contre les démons, ce n'est pas le combat contre les œuvres de la sorcellerie, parce que toutes ces choses-là, Jésus a déjà fait le travail. La croix de Jésus a déjà englouti toutes ces choses-là. La croix de Jésus a déjà dominé sur les œuvres des ténèbres. Ça ne dépend plus de nous. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et Dieu a utilisé ce moyen-là pour nous donner de triompher, pour nous donner de dominer. Donc il y a des éléments qui ne dépendent plus de nous, qui dépendent de ce que Dieu a fait. Alléluia. Donc en ce qui concerne les œuvres des ténèbres, ce n'est pas nous-mêmes, mais le combat a été mené par Christ lui-même et il a remporté quoi? La victoire. Et nous avons vu que la croix de Jésus est l'autel, c'est-à-dire que Dieu a établi pour ses enfants que nous sommes. Et cet autel-là a englouti tout autre autel qui pouvait être préparé et quelle que soit son origine. Et nous avons dit aussi que cet hôtel-là, c'était le lieu de déconnexion avec le monde des ténèbres, de déconnexion avec ce qui vient de la maison de nos pères. Donc Jésus a utilisé sa mort à la croix comme un hôtel pour nous déconnecter des œuvres des ténèbres, pour nous déconnecter. Et nous avons dit, c'est vrai, que Christ nous a donné pour triompher, c'est le moyen des sols. Donc c'est la parole
que Dieu nous donne comme une arme puissante que nous devions utiliser pour faire taire toutes ces réclamations qui parleront contre nous. Alléluia. On a vu aussi que par la suite, nos pensées aujourd'hui, c'est le plus gros des problèmes. Alléluia. C'est le plus gros des problèmes aujourd'hui concernant les enfants de Dieu. C'est de recadrer vraiment les choses. Et on a vu aussi par la suite le dimanche passé qu'il y a des événements parfois qui nous amènent à dire des paroles négatives. Quand nous sommes confrontés à des situations qu'on n'arrive pas à gérer la situation ou qu'on ne voit pas la solution se manifester, très souvent le diable nous pousse à déclarer des paroles. Et ces paroles que nous déclarons, ce sont ces paroles qu'il prend pour nous agresser, qu'il prend pour nous attaquer. Parce que nous sommes dans un environnement où il ne peut plus rentrer. Où on se trouve là, Satan ne peut plus rentrer là-bas. Où toi et moi, on est là. Aucun sorcier ne peut être là-bas. Où toi et moi, on se trouve dans les lieux célestes en Christ. Aucun esprit n'a le droit de se retrouver là-bas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la juridiction de Satan, mais nous sommes désormais sous la juridiction de Christ Jésus. Alléluia. Ça veut dire autrefois on était sous sa juridiction, il pouvait faire ce qu'il veut, il pouvait nous contrôler, il pouvait nous agresser, il pouvait nous attaquer. Mais dès l'instant où Christ a délivré par le pouvoir de la croix, il nous a enlevé sous la juridiction de Satan et il nous a mis sous lui sa juridiction. Alléluia. Donc ça veut dire là où toi et moi on se trouve, il ne peut plus se trouver là-bas. Alléluia. C'est cela qu'il faut qu'on soit dans le repos. Donc, comme il ne peut plus se retrouver là-bas, il utilisera ce qu'on appelle des ruses. C'est ça, la Bible nous demande de résister aux ruses de l'ennemi. Il dit la vérité, mais dans le seul but de nous pousser à dire des se saisir d'elle. Et c'est cette parole qui va entretenir, c'est cette parole qui va nourrir, c'est cette parole qui va prendre pour t'agresser. Mais avant que la parole ne devienne vivante, il va passer d'abord par la pensée. Il va toucher d'abord ta pensée. Et s'il paralyse ta pensée, une chose est sûre, c'est que la pensée qui est paralysée, à un moment donné, la bouche va commencer à confesser ce que la pensée a reçu. Alléluia. Et donc c'est pour cela nous devons vraiment comprendre que là où nous sommes en ce moment, on ne doit plus donner l'occasion à l'ennemi. On ne doit plus donner l'occasion à celui-même qui est en face de nous. On ne doit même plus donner l'occasion aux événements, aux circonstances. Parce que le but premier de Satan, c'est de toucher notre foi. C'est de paralyser notre foi. Alléluia. C'est de paralyser notre foi. Mais il ne peut pas venir paralyser ta foi comme ça, non. Mais il va injecter des pensées, bon, vraiment là j'ai avancé. Des pensées, bon, tout le monde avance, je suis derrière. Il va introduire ces pensées-là. Et quand tu nourris ces pensées-là, automatiquement, ces pensées deviennent comme une forteresse. J'ai dit quoi? Ces pensées deviennent quoi? Une forteresse. Et il est difficile de déstabiliser une forteresse si ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pour cette raison que tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne croit pas en la guérison, même s'il est malade. S'il ne croit pas en la guérison, si dans sa tête là, Dieu ne guérit pas, quelle que soit l'onction qui est sur ta vie, tu ne peux pas prier pour qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mis dans sa tête que vraiment, on dirait les affaires de Jésus là, ça ne guérit pas, c'est ça. Donc, une fois que la pensée devient une forteresse, quel que soit ce qu'on va dire, quel que soit ce qu'on va annoncer, quel que soit ce qu'on va déclarer, la personne sera là, assise, mais elle n'est pas là. C'est-à-dire le corps est là, mais la personne n'est pas là. Alléluia. 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 C'est pour cette raison, quels que soient les événements de ta vie qui vont se produire, il faut comprendre que Dieu là, il n'échoue pas. Alléluia. Dieu, il ne va jamais échouer. C'est pour cette raison que je vous ai dit que le dimanche passé, c'est vrai, que le plan de Dieu peut être modifié pour notre vie. Mais le but de Dieu là, il demeure toujours le même. Et c'est cette parole-là qui a changé ma mentalité et ma façon de voir les choses. Parce que très souvent, quand des événements arrivent, parfois on est découragé, parfois on pleure, parfois on se dit, bon, est-ce que, parfois on remet même en cause ce que Dieu nous a dit, on remet même en cause la parole de Dieu. Mais arrivé à un certain moment de la vie et de l'œuvre, j'ai compris que le plan de Dieu peut être modifié. Alléluia. Mais même si le plan de Dieu est modifié, Dieu te dit que le but là, il demeure toujours le même. Alléluia. Le but là, il demeure toujours le même. Mais très souvent, quand nous sommes dans la phase où le plan est modifié, c'est là-bas beaucoup ne réussissent pas. Beaucoup échouent là-bas. Beaucoup échouent là-bas. Beaucoup se découragent là-bas. Beaucoup même, c'est-à-dire, se refroidissent là-bas. Beaucoup même remettent en cause même ce que Dieu a dit là-bas. Alléluia. Donc le plan pour ta vie peut être modifié dans tous les domaines. Il faut te dire ça.
Mais le but de Dieu dans tous les domaines de ta vie, le but là, il demeure quoi? Le même. Et nous avons vu l'exemple avec Josué. Son père était mort. Alléluia. Moïse était mort, donc Josué se lamentait, Josué pleurait. Il arrivait seulement, Dieu a tapé la table, il dit, hey, Josué, lève-toi. Celui dont tu es en train de pleurer, c'est mon serviteur. Il est mort, c'est fini. Alléluia. C'est lui qui devait vous faire entrer. Mais le plan a changé pendant la marche. Pour dire que pendant notre marche, là, honnêtement, soyons honnêtes, il ne faut pas penser que ta marche sera à 100% direct. Il arrivera un moment où tu peux marcher de façon courbée. Alléluia. Ne pense pas que le Saint-Esprit est en toi aujourd'hui, que tu ne peux pas commettre des erreurs. Non, tu fais des erreurs. Alléluia. Il peut arriver que des erreurs soient commises. Il peut arriver que la situation se présente. Donc le plan peut être modifié à cause de ce qui est arrivé en cours de route. Qu'est-ce qui a fait que le plan de Dieu a été modifié? Ce n'est pas parce que Moïse avait commis une erreur, je veux dire de lui-même, non. Mais c'est le peuple de Dieu qui a poussé Moïse à commettre cette erreur-là. C'est les murmures du peuple qui ont amené Moïse à ne pas écouter la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne frappe pas le rocher cette fois-ci. Il faut que tu parles au rocher. Mais tellement la persécution était là, tellement le peuple se plaignait, tellement le peuple élevait des plaintes, Moïse a carrément oublié ce que Dieu lui a dit. Et donc l'esprit de colère a pris le dessus. Au lieu de frapper le rocher et de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et Dieu lui a dit, celui que tu as frappé, on ne le frappe pas. Le Saint-Esprit, on ne le frappe pas. Lui là, on communie avec lui. Cette raison-là monte et meurt. Vous voyez? Donc une situation venait de se présenter. Et donc cette situation venait de modifier le plan de Dieu. Mais le but d'entrer à Canaan, est-ce que Dieu a changé? Il est resté le même. Donc Dieu dit à Josué, bon, en tout cas Moïse, ça n'a pas marché, mais prends le témoin, prends le relais et prends ce peuple-là, conduis le peuple à destination. Quel que soit ce qui va se présenter au devant de toi, le but de Dieu pour ta vie demeure le même. Le but de Dieu pour nos vies demeure le même. Le but principal de Dieu pour notre vie, c'est la vie éternelle. Ce but-là demeure le même. Le but de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Et dans le mot sozo, ça veut dire que nous soyons vraiment libérés et où se trouve notre guérison, notre salut, nos grâces, nos bénédictions. Le but de Dieu est que vraiment on soit béni de toutes sortes de bénédictions que lui il a préparées pour nous dans les lieux célestes en Christ. Mais pendant la marche, des événements peuvent arriver. Et même si pendant la marche, ces événements arrivent, ne te décourage pas, mais lève-toi et regarde toujours le but que Dieu a pour ta vie. Le but de Dieu peut être modifié parfois. Pour ceux qui sont mariés en cours de route, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des situations, ça peut être compliqué. Mais le plan peut être modifié. Mais le plan de Dieu là, il demeurera toujours le même. Qu'est-ce que je veux dire? Aucune situation ne fera changer le but de Dieu. Aucune. Ça, n'oublie jamais. Aucune situation ne changera le but de Dieu. C'est que Dieu a dit. Dieu l'accomplira certainement. Alléluia. Mais il y a des moments, Dieu fait la grâce. Dieu peut faire la grâce. Pour dire, je te fais la grâce d'obtenir cette chose-là. Et toi, tu peux dire, je ne veux pas cette grâce. Ça dépend de toi. Et si tu ne veux pas cette grâce-là, Dieu peut prendre cette grâce et la donner à quelqu'un d'autre. Mais ça n'arrêtera pas le but de Dieu. Donc, il faut que nous comprenions que notre mentalité, elle doit être renouvelée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas les choses comme je pensais qu'elles étaient que je vais penser que Dieu a échoué. Dieu n'échoue jamais. Écoutez-moi. Dieu n'échoue jamais. Et il nous a dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir ou encore le fils d'un homme pour se repentir. Mais c'est que sa bouche a osé déclarer. Il dit sa main est puissante pour l'accomplir, pour l'exécuter, frère. Aucun homme sur cette terre-là ne fera mentir Dieu. C'est clair. Aucun homme ne pourra mentir la prophétie. La prophétie, elle est donnée, elle est lancée, elle est annoncée. Mais pendant l'exécution de cette prophétie, il peut y avoir des modifications parce que le plan a changé. Mais le but de la prophétie demeure le même. Le but de la prophétie dans ta vie là demeure le même. Sur le champ, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est demain, tu vas t'asseoir pour dire, je comprends maintenant ce que j'ai vécu. Je comprends maintenant ce que j'ai traversé. Je comprends pourquoi ça s'est arrivé. Parce que Dieu avait quelque chose de spécial et de particulier pour moi. C'est pour cette raison que je le dis et je le répète. Notre joie a profondément Christ. Ma joie a profondément Christ. Si tu n'arrives pas à cette dimension, tu auras toujours des frustrations.
Ta joie ne dépend pas de quelqu'un. Ta joie ne dépend pas d'une situation quelconque. Ta joie ne dépend pas d'une relation quelconque. Ta joie ne dépend pas d'un foyer quelconque. Ta joie ne dépend pas d'un individu quelconque. Mais ta joie dépend de Christ. Parce que si tu mets le fondement de ta joie dans la main des hommes, je t'assure que tu auras toujours des frustrations. Dis à ton voisin, là où tu as mis le fondement de ta joie, il faut récupérer. Ou bien, où tu as mis le fondement de ta joie là, tu as mal placé. Il faut récupérer ça. Alléluia. Il faut récupérer ça. Parce que si l'ennemi constate que le fondement de ta joie se trouve dans Y, ha! Dis à ton frère, c'est gâté. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on n'est pas guéri des blessures émotionnelles. Alléluia. On est toujours en train de subir les blessures émotionnelles. Les émotions prennent le dessus parce qu'on n'a pas compris que là où on a localisé le fondement de notre joie, c'est dans la mauvaise direction. Aussi longtemps que le fondement de ta joie sera dans la main de Y, Y aussi un jour va continuer à te blesser. Parce que l'ennemi va utiliser Y aussi pour te blesser. Et l'ennemi découvre l'endroit où tu as positionné le fondement de ta joie, il va toujours attaquer ça. C'est pour ça que notre joie ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas des femmes. Ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas de ton mari. Ça ne dépend pas de ta femme. Ça ne dépend pas de ton frère en Christ. Ça ne dépend pas de ta soeur en Christ. Que ta femme soit joyeuse ou pas, ce n'est pas un problème. Que ton mari soit joyeux ou pas, ce n'est pas un problème. Mais le fondement de ta joie se trouve dans un environnement là-bas. Là. On ne connaît pas la tristesse. Tout ce qu'on connaît là-bas, c'est la joie. Christ est le fondement de ma joie. Christ est le fondement de ma joie. Mon compte bancaire ne peut pas être le fondement de ma joie. Parce que le jour où il n'aura rien, je serai attristé. Si ta joie est localisée dans quelque chose, le jour où cette chose n'existera plus, ta louange sera une louange attristée. Qui est le fondement de ta joie? Le fondement de ma joie, c'est Christ. C'est Christ. Ça ne dépend pas de ce que j'ai en poche ou pas. Il y a des gens qui n'ont rien, ils sont malades. C'est que tu n'as rien compris. Si quand tu n'as rien, tu es malade, c'est que tu n'as encore rien compris. Ah, c'est que ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne. Alléluia. C'est que ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne. Mais quand tu n'as rien, puis la joie continue d'être dans ton cœur, c'est que quelque part, tu as bien localisé ta joie. Tu as bien positionné ta joie. Écoutez-moi, tu as bien positionné ta foi. Dis à ton frère, où se trouve ta joie? Tu as localisé ça où? Alléluia. 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 Le diable est subtil. Dis-moi, il est subtil. S'il sait que le fondement de ta joie se trouve dans les mains de quelqu'un, hein, il va utiliser cette personne-là parfois pour ne même pas t'appeler, pour ne même pas te saluer. Et quand tu vas voir, mais je ne comprends pas, elle ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas salué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te poses des questions. Pourtant, ce que tu penses, ça n'a rien à voir avec ce que la personne pense. Dis à ton frère, là où tu as mis ta joie là, ce matin, il faut récupérer ça. Il faut enlever ça vite fait là-bas. Enlève ça vite fait. Ou bien, la joie de mon épouse, c'est pas moi. Parce que j'ai mes humeurs. Ou bien, la joie de mon épouse, de ma joie n'est pas la joie de mon épouse. Parce qu'elle aussi a des humeurs. Mais si notre joie, on croit que c'est Christ qui est notre joie, qui est le fondement de notre joie, le jour où elle n'est pas d'humeur, j'ai ri. Tu n'as pas compris. Ça veut dire le jour où elle n'est pas d'humeur, entends-moi, ça devient m'attrister. Mais je ne comprends pas. Ça se voit, je commence à sourire. Le jour où elle n'est pas d'humeur aussi, qu'elle me voit aussi, ça dit on rit seulement. Ça va où? Ça ne va pas où? On rit seulement. Ça va où? Ça ne va pas où? On sourit seulement. On se demande, mais est-ce que dans cette famille-là, il y a problème? Oui, il y a problème. Mais lorsque nous avons décidé de mettre notre joie en Christ, les problèmes même deviennent des solutions. Alléluia. Alléluia. Et le feu peut être rouge pour les gens, mais pour nous, le feu devient vert. Toujours vert. Mais pour l'ennemi, c'est stop obligatoire. Alléluia. Qui est le fondement de ta joie? C'est Christ. Ha! Amen. Alléluia. C'est clair. Où tu as mis ta joie, maman, c'est ça. Parce que si tu as joué quelque part, il va marcher sur toi. Alléluia. Il va jouer avec tes sentiments. Le jour où il n'est pas content, il pique le bouton. Le jour où il est content, il pique le bouton. Donc ça veut dire que toi, ta paix dépend de ses humeurs. Dis amen, je refuse.
Dis moi je refuse. Dis encore je refuse. Dis encore je recuse. Dis je refuse. Oh, ça ne va pas. On environnement où la joie se manifeste, où la tristesse se manifeste en joie. C'est le seul endroit où quand tu veux pleurer, tu ris, tu souris. Quand la joie de Christ est joie, même quand tu veux être triste, tu ne fais pas exprès. Mais tu manifestes la joie. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Jésus, tu es ma vie. Même quand ça ne va pas, tu te lèves. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Dis-le encore. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Jésus, tu es ma vie. Parce qu'il vit, Abraham. Oh yes, mes lendemains sont assurés. Est-ce que tu peux proclamer avec foi? Dis-le encore avec foi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains de ses mains, Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Dis-le encore plus fort. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains. Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Dis-le encore plus fort. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Une dernière fois plus fort. Parce qu'il vit. Oh yes. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus, c'est ma vie. Ce temps d'éternité, je sais qu'il. Regarde ton voisin, proclame ça. Parce qu'il vit. Oh yes. Je n'ai rien à craindre. Sont assurés entre ses mains. Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Pense à tes enfants et proclame ça. Parce que tu vis, tu n'as rien à craindre. Oh yes. Tes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité,
je sais qu'il vit. Regarde tes finances et proclame ça. Parce qu'il vit, Yes. je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie. Tout ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Regarde ta maison et proclame ça. Parce que tu vis, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Regarde ta propre vie et proclame ça. Parce qu'il vit, Yes. je n'ai rien à craindre. Mes lendemains Yes. sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Ou bien Abraham, ou bien, quelle que soit la situation, tu regardes. Pour penser qu'il vit, je n'ai rien à. Mais lendemain. Tu vois, il n'est pas nos Martinez. Jésus tient ma vie. Ou bien, Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il il vit. y a batterie. Il n'y a pas batterie. En réalité, ma batterie, c'est la foi. Mon piano, c'est la foi. Alléluia. La guitare basse que je dois entendre, c'est ma foi. Alléluia. Donc, quelque chose, ce qui se présentera devant. Il dit, non, ne me pleure pas, je ne crée même pas. Peu importe la couleur ou la dimension de ce qui est là. Moi, j'ai dit, le diacre, les demain sont déjà assurés. Parce qu'il vit. Je n'ai rien Aussi longtemps qu'il va vivre, je n'aurai rien à craindre. à Aussi longtemps qu'il sera sur son trône, je n'aurai rien à craindre. Parce que je sais que personne ne peut le détrôner. Ou bien, aussi longtemps qu'il sera assis sur son trône, je n'ai rien à craindre. Aussi longtemps qu'il sera assis dans cette position qu'il occupe, je n'ai rien à craindre. Parce que c'est étant dans cette position qu'il m'a fait roi et sacrificateur. Donc je n'ai rien à craindre. Alléluia. Je sais que mes lendemains sont déjà assurés. Je n'ai rien à craindre. J'ai faim, je n'ai rien à craindre. J'ai soif, je n'ai rien à craindre. Je vois, je ne vois pas, je n'ai rien à craindre. Mais ma proclamation, elle est simple. Parce qu'il vit, Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. parce qu'il Vit, moi, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus, c'est ma vie. Pour ce temps d'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Je vois comme un ange qui est arrêté auprès d'une femme. Et il pose la main sur ton épaule. Alléluia. Et il dit, mais pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains et pourquoi tu as peur? Il dit, les lendemains là sont déjà assurés. Ta vie est déjà assurée. Ton avenir est déjà assuré. Ta destinée est déjà assurée. Le plan de ta vie est déjà en marche. Parce que le Seigneur a déjà commencé. Écoute-moi. Et la main est posée sur toi. Et il te dit, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. Alléluia. Amen. Amen. Peu importe la situation, je n'ai rien à craindre. Ou bien, l'ennemi pense me mettre KO. Je souris. Vas-y qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains
sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps d'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer sérieusement? Acclamons-le. Ah. Alléluia. 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 Amen, amen. En réalité, le problème, ce n'est pas la suite. Amen. 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 Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dis-le encore. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Et je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. De chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile, Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais Oh, confiance. je te fais. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi De chanter ce refrain. de chanter ce Je te refrain. fais confiance. Je te fais confiance. Jésus. Je te fais Ce n'est confiance. pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ah, ce n'est pas encore fini. Ah, je te fais confiance. On dit c'est fini pour Lazare. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Ah. Ce n'est pas encore fini. Ah. Je te fais confiance. Est-ce qu'on va acclamer notre confiance qu'on a dans le Seigneur ce matin? Acclamons-le, 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 acclamons-le. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'il en soit ainsi dans nos différentes vies au nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Alléluia. Et donc aujourd'hui, comme on le dit, c'est les pensées qu'il va agresser.
C'est notre mentalité là. Il veut toucher nos pensées. Alléluia. Il veut affaiblir nos pensées. Il veut déstabiliser nos pensées. Parce qu'il sait que où on est actuellement là, il ne peut plus se terminer. Alléluia. Parce que notre joie là, quand on l'a bien localisé, c'est terminé. Notre bonheur, quand on l'a localisé, c'est terminé. Alléluia. Notre progrès, quand on l'a localisé, c'est terminé. Alléluia. C'est pour ça que dès l'instant où tu localises ta foi, sois dans le repos. Le Seigneur agira. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comme il sait que tout est bouclé. Tout est bouclé. Dis-moi, tout est bouclé. Le Seigneur a tout bouclé. Alléluia. Comme il sait que l'accès est fermé et qu'il n'a plus accès. Donc, il rôde. Et quand il rôde, il cherche une ouverture. Et l'élément qu'il a choisi pour s'introduire, c'est nos pensées qu'il veut déstabiliser. C'est pour ça que très souvent, il reste dehors. Il envoie des pensées et il reste dehors. Et nous-mêmes, on est en train de faire parler nous-mêmes. C'est-à-dire que nos propres pensées, on est en train de faire parler dans notre tête. Il est resté depuis l'injecté. Il sait que tout est position, tout est clair. Donc, il reste dehors et il envoie une pensée. Et dès l'instant que tu as capté, écoute-moi, quand le diable envoie la pensée là, il faut déclencher ton bouclier de protection. Alléluia. Dès qu'il envoie le missile, ou même ton anti-missile là, il faut l'activer. Quand il envoie le missile, active ton anti-missile. Ne laisse même pas le missile même t'approcher. Il faut déstabiliser le missile depuis la base de décollage. Mais c'est quand tu acceptes et que ça t'atteint, ça commence vraiment à porter ses fruits. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment cette année-là ne va pas ressembler encore à l'année passée? Parce que voilà, on est déjà dans le mois de septembre. Et puis je n'ai même pas encore vu un petit truc que Dieu a dit. Je n'ai même pas encore vu. Ça commence à... Ça dit, il envoie. Et quand il sait que c'est arrivé, ça commence à te déstabiliser. Donc du coup, lui, il est resté dehors. Et toi, tu es en train de faire palabre avec toi-même. Tu fais palabre avec toi. Toi seul, tu fais palabre. Les pensées dominantes, elles veulent paralyser ta foi, détruire. Elles veulent briser ta foi. Ces pensées veulent déstabiliser le bouclier de ta foi. Et quand ces pensées-là arrivent à ce stade-là, elles deviennent comme une forteresse. Dis-moi une forteresse. Dis encore une forteresse. Et dis à ton frère ce matin-là, il faut détruire cette forteresse. Parce que Christ est à l'œuvre dans ta vie. Donc il faut détruire cette forteresse-là qui veut te déstabiliser. Alléluia. Alléluia. Donc décide de renoncer à cette pensée-là à laquelle tu t'accroches là. Il faut renoncer à elle. Parce qu'elle n'est pas là pour te faire plaisir. Elle n'est pas là pour te regarder, mais elle est là pour te déstabiliser. Donc tu dois renoncer à cette pensée d'échec, à cette pensée qui veut te faire croire que les choses ne sont pas comme tu veux qu'elles soient. Tu dois renoncer à cette pensée-là qui te fait croire que tu n'es pas en joie, que tu n'es pas en paix, que tu n'es pas dans le bonheur. Tu dois renoncer à cette pensée. C'est pour cette raison que je dis que là où tu as localisé ta joie là, il faut déjà l'enlever. Parce que quand tu enlèves ta joie déjà là-bas, tu es en train de désactiver, c'est-à-dire les éléments que l'ennemi pourrait utiliser pour déstabiliser ta foi. Alléluia. Alléluia. Comme une forteresse, c'est un gros danger. Alléluia. 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 Dis-moi ce matin, toute pensée qui s'est développée et qui est devenue une forteresse dans ma vie, dans le nom de Jésus, je déstabilise cette forteresse-là. Ce matin même, je la réprime. Je la déstabilise depuis son origine, depuis sa provenance, je la renverse. Depuis sa provenance, je la déstabilise. Depuis sa provenance, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il faut détruire cette pensée-là. Alléluia. Depuis son origine, si elle est liée à un homme, brise-la. Si elle est liée à une femme, brise-la. Si elle est liée à un esprit quelconque, brise-la. Toujours est-il qu'une pensée ne vient pas pour venir, mais toute pensée qui se développe comme une forteresse a un point de départ. Elle vient de quelque part. Alléluia. Donc tu dois maudire cette on ne demande pas en toi. Il ne te demandera jamais de faire la chose. Donc si Dieu nous demande de nous aimer, c'est que l'amour est déjà en nous. Si Dieu nous demande de nous pardonner, c'est que la substance du pardon est déjà en nous.
Si Dieu nous demande d'avancer, c'est que tout est déjà en nous. Donc, arrivé à un certain moment de notre vie, comprenons que ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'obéir. C'est pour cette raison, quand Dieu nous demande de nous accorder pour prier, il faut comprendre bien le principe. Il ne nous demande pas si on est d'accord, je ne sais pas, naturellement. Il dit on a qu'à s'accorder pour prier. Donc, si naturellement, moi, je ne me plais pas, ce n'est pas un problème. Dieu dit, on a qu'à s'accorder pour prier. Donc, on s'accorde et on prie. C'est-à-dire, dès l'instant où on commence la prière, chacun n'a qu'à mettre son affaire là de côté. Ou toi et moi, on ne s'entend pas, on met de côté, mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, on n'a qu'à prier. Quand on a fini de prier là, on va continuer notre affaire là. Pour nous dire quoi? Pour obéir à Dieu, c'est d'obéir seulement. Il ne nous demande pas quand ça nous plaît ou quand ça ne nous plaît pas. Dieu nous demande d'obéir. C'est pour ça que dans la Bible, l'obéissance là, ça vaut mieux que le sacrifice. Parce que le plus gros problème aujourd'hui des enfants de Dieu, c'est le niveau de l'obéissance. Alléluia. Donc la forteresse, une fois qu'elle est établie, le diable va utiliser ça. Donc en un mot, qu'est-ce qu'une forteresse? Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un coin spirituel de votre vie. Un aspect de votre vie où l'ennemi, à travers vos pensées ou vos contacts, a trouvé refuge. Ça veut dire sans le savoir. Une forteresse est un coin spirituel de notre vie. Un coin. Écoutez-moi très bien, un coin spirituel de votre vie, un aspect de votre vie où l'ennemi, à travers vos pensées ou vos actes, a trouvé refuge. Ça veut dire qu'il est venu réfugier dans un coin de votre vie que vous avez occasionné par vos pensées. Des pensées négatives, des pensées vraiment qu'on peut imaginer. Donc lui, il saisit cet endroit de votre vie là comme un coin où il vient lui-même réfugier là-bas. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, il refuge là-bas parce que tout élément qui n'est pas de Dieu, ça lui donne accès. Ça lui donne accès. Donc si une pensée est dans ta vie, une pensée est dans ta vie, ça devient comme un élément parce que les pensées, ça a plusieurs niveaux. Mais dès l'instant où je développe une pensée, je dois comprendre que cette pensée-là, quand elle devient une forteresse, c'est comme un coin, un endroit spirituel dans ma vie. Dans ma vie, par mes pensées, l'ennemi vient réfugier dans cet endroit. C'est-à-dire, il vient vivre dans cet endroit, il vient demeurer dans ce coin-là. En tant que tu es en train de marcher, mais il y a quelque part, sans le savoir, tu as donné un accès au diable où il est venu quoi? Loger. Alléluia. Donc, une forteresse est un coin spirituel de votre vie, un aspect de votre vie où l'ennemi, à travers vos pensées, où vos actes a trouvé refuge. Il est venu là trouver refuge dans cet endroit-là. Et il loge là-bas. Il est assis là-bas. Et c'est là-bas, il prépare ses attaques. Il a trouvé refuge dans un endroit, dans un coin spirituel de ta vie. Ça peut faire quoi? C'est pas pour venir. Non, il est venu, c'est pour ça. Donc, il faut être clair. Dans l'instant où il est localisé là-bas, il faut te dire que les 3 éléments qui le caractérisent: voler et égorger. Donc, s'il rentre dans un endroit où cet endroit qui devait être le bonheur, et que par une pensée humaine, parce que tu n'as pas reçu quelque chose, que tu ouvres cette porte-là, qu'il est rentré, il va venir faire quoi là-bas? Tu auras le bonheur? Alléluia. Donc, à travers vos pensées, vos paroles et vos actes, vous avez fait de cet aspect spécifique de votre vie un environnement spirituel où Satan vient loger. Ça, c'est clair. À travers ces pensées-là, à travers ces paroles, les actes, cet aspect spécifique de votre vie, l'ennemi qu'on appelle Satan, il vient et il s'introduit. C'est-à-dire, il vient loger là-bas. Et il fait quoi? Il attend chaque moment favorable pour vous créer des problèmes. Dès l'instant où il s'introduit là-bas, il attend le moment favorable pour te créer des problèmes. Dès l'instant où il s'introduit dans cette pensée-là, il attend le moment favorable pour faire quoi? Pour te créer des problèmes. C'est pour cette raison où vous pouvez voir quelqu'un, la personne est là, et puis un coup, il y a une pensée qui vient dans le cœur de la personne. La pensée vient. La pensée arrive. Et quand la pensée arrive, la pensée lui fait croire, écoute,
Tu penses que toi là, est-ce que tu penses que tu peux vivre encore? Tu ne peux pas vivre. Pourquoi? Parce que regarde, depuis un certain moment, tu n'as pas constaté que il y a une petite boule qui est quelque part sur ton sein là. Il y a une boule qui est là. Et cette boule là, tu sais c'est quoi? Faut voir ça. La boule là, c'est pas une boule naturelle, c'est une maladie. Peut-être que c'est un cancer. Et subitement, si ce jour-là, quand tu touches aussi le sein, tu vois une boule. Subitement, quand tu touches, il y a une boule. Le lendemain, quand tu touches, la boule est là. Il dit, tu vois, c'est ça qui est en train de se faire. Et quand tu entretiens cette pensée-là, il va revenir encore le 3e jour. Entretiens la pensée-là, il reviendra encore le 4e jour. S'il voit que tu entretiens, le 5e jour, on dirait que c'est bon. Il y a une ouverture. Donc, il va s'introduire maintenant dans cet endroit-là, comme une forteresse. Il va loger là-bas. Et quand il va loger là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à t'agresser maintenant avec les pensées. Tu ne peux pas vivre. Cette boule-là, quand tu as ça, c'est cancer. Quand tu as ça, c'est telle ou telle chose. Le lendemain encore, il va parler encore. Parce que tu as entretenu, il est assis. Donc, il va parler. Donc, il y a différents domaines de nos vies. Quand nous faisons une ouverture par nos pensées, il vient s'asseoir. Et une fois qu'il est assis, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il trouve refuge dans ce coin-là, je t'assure, ça sera difficile pour toi de te relever. Parce qu'il va se saisir de cette position que tu lui donnes là, pour te cribler avec les pensées. Pour dire, mais écoute, tu n'as pas vu que ton papa il est mort de telle maladie, et puis subitement c'est les mêmes choses. Tu n'as pas vu que vraiment ta maman là, elle n'a pas pu atteindre le but, c'est qu'elle a vécu, c'est pas ça que tu es en train de vivre. Tu n'as pas vu que c'est que ta personne dans la famille est en train de vivre a vécu, c'est pas la même chose que tu es en train de vivre. Donc du coup, il va alimenter ces pensées-là, il va argumenter ça avec les faits réels. C'est pour ça que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité, et la réalité ne sera jamais la vérité. On n'a pas dit que la réalité n'existe pas, elle existe. Mais notre responsabilité, c'est aussi longtemps que la réalité va exister, la vérité aussi existe. Donc notre devoir, c'est de nous accrocher à la vérité et de repousser quoi? La réalité. Si tu veux regarder la réalité, Satan va te perturber, il va troubler ton repos. Oh, la réalité combat la foi, mais la vérité stabilise la foi. Donc, il va t'injecter avec chaque matin. Tu penses que tu peux... non, il faut laisser ça. Tu vois, ça passe. Le temps passe. Il y a telle ou telle chose. Le temps passe. Il y a telle ou telle chose. Il sait que tout est déjà OK. Mais il veut paralyser tes pensées. Il veut agresser tes pensées. Il veut vraiment s'introduire dans ton environnement par la voie de quoi? De tes pensées. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux pensées. Elles sont dangereuses. Elles sont quoi? Dangereuses. Même les meurtres viennent d'abord de par les pensées. Toutes les actions que nous posons viennent d'abord par les pensées. Dès l'instant où la pensée arrive, que tu as accepté la pensée, que tu as développé la pensée, qu'elle est descendue dans ton cœur, obligatoirement, l'extérieur va manifester ce que l'intérieur a reçu et a conçu comme pensée. La pensée, en réalité, c'est comme un scénario qu'on fabrique. Et tout scénario qu'on fabrique, il faudrait qu'il y ait aussi des acteurs pour exécuter le scénario. Donc la pensée vient comme un scénario, et quand j'accepte cette pensée dans mon cœur, si c'est une mauvaise pensée, le diable se saisira d'elle. Alléluia. Et quand il se saisit d'elle, il commence à t'agresser. Alléluia. Dis à ton frère, quel que soit le lieu que j'avais donné au diable à cause des pensées, ce matin, je dégage le diable. C'est plus que ça, à cause de moi, il est assis. C'est moi encore, j'ai dit, je le dégage. Ou bien, quand tu ouvres ta maison et puis quelqu'un rentre chez toi, qui ne fait pas ton affaire, tu fais quoi? Ouvre la porte, il dit, c'est moi, je t'ai fait entrer. Toi, dehors. Et c'est quelqu'un qui dit, Satan, dehors. Je veux que tu vois cette action comme une action prophétique. Et c'est quelqu'un qui dit, Satan, dehors. C'est moi, j'ouvre la porte, tu es rentré. C'est moi, j'ouvre la porte et je dis, dehors. C'est moi, j'ai ouvert la porte et tu es rentré chez moi. Tu es rentré dans ma vie par mes pensées, par le découragement, par les obstacles, par les événements, par l'humiliation. Et c'est moi encore ce matin. Je dis de la même manière que tu es rentré, de par mon canal,
je t'ordonne ce matin de sortir de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Ou bien, il faut le chasser dans tous les domaines où il est rentré. Chasse-le ce matin. Le domaine où il est rentré, là, il faut lui dire qu'à sortir. Parce que si c'est toi qui as fait puis il est rentré, c'est que c'est toi encore qui lui dira de sortir. Et ça, c'est une vérité totale. Satan, si tu es rentré dans ma vie par mes pensées, c'est moi aussi ce matin, je te dis de sortir de ma vie, de sortir de ma maison, de sortir de mes pensées, de sortir de ma vie, de sortir de ma maison. Quitte ma maison, libère ma maison. Toi et tes agents, je vous mets dehors ce matin. Je vous mets dehors ce matin. Maladie, je te mets dehors ce matin. Pauvreté, dehors. Stérilité, dehors. Échec, dehors. Sors de ma vie. Faut prier, prie. Vois ça comme une action. Faut voir l'action spirituelle. Faut ouvrir, c'est-à-dire vois-toi en train d'ouvrir la porte de ta vie. Et vois-le en train de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de ta maison. Si tu as compris la pensée de Dieu ce matin, je veux que tu ajoutes ta foi à la prière. Je veux que tu ajoutes ta foi à cette prière. Vois l'accès que tu lui avais donné et chasse-le ce matin. Chasse-le de ta vie, chasse-le de ton foyer, chasse-le de la vie de tes enfants, chasse ta maison. Ordonne que la sorcellerie sorte. Ordonne que la sorcellerie sorte. Ouvre la porte et ordonne, menace la sorcellerie de quitter ta maison, de quitter ta maison, de quitter ta vie. C'est une action prophétique ce matin. Je veux que tu vois ça en esprit. Ce que tu veux chasser là, il faut chasser. Ouvre la porte de ta vie et dis au diable de sortir. Ouvre la porte de ta vie et dis au diable de sortir. Ouvre la porte de ta vie et dis à la maladie de sortir. Ouvre la porte de ta vie et dis à la maladie de dégager, à l'échec de dégager, à la stérilité de dégager, au chômage de dégager. Ah, je veux que quelqu'un prie. Prie ce matin. Prie ce matin. Ouvre la porte et ordonne. Ouvre la porte et dis Satan. C'est à cause de moi que tu es rentré. Et c'est à cause de moi que c'est de sortir. Tu es rentré parce que j'ai ouvert. Maintenant, j'ouvre et je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne de sortir. Quelle que soit la porte que j'ai ouverte, qui a donné accès à la maladie. J'ai dit, maladie, j'ouvre la porte de ma vie et je te déloge de ma maison. Sors de ma vie. Maladie, quel que soit ton nom, sors. Sors de ma maison. Sors de ma vie. Sors de l'église. Sors de l'église. Pauvreté, sors. Je t'ai donné accès. Sors aujourd'hui. J'ouvre la porte et je t'ordonne de sortir. Et c'est quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier. Vois l'image. Vois l'image où tu ouvres la porte et ordonne qu'il sorte de ton salon. Qu'il sorte de ta vie. Tu as ouvert la porte. Il s'est assis dans ton salon, dans ta maison. Chasse-le. Ouvre la même porte et demande-lui de sortir. Il n'a qu'à sortir avec ceux avec qui il est venu. Si Satan est rentré dans ta vie parce que tu as ouvert la porte, quels que soient les agents avec qui il est rentré, s'il est rentré avec la maladie, s'il est rentré avec la pauvreté, s'il est rentré avec l'échec, s'il est rentré avec le chômage, s'il est rentré avec la stérilité, s'il est rentré avec la misère, avec le célibat, ordonne-le de sortir de ta maison avec tous ses compagnons. Tous ses compagnons, je t'en supplie, vois cette image et commence à prier. Prie sérieusement, prie sérieusement. Quand tu as ouvert la porte, il est rentré avec ses compagnons. Il faut lui dire de prendre ses compagnons, de prendre ses amis et qu'il sorte de ta maison, qu'il sorte de ta vie, que tout esprit humain qui est rentré dans ma maison, qu'il dégage, quels que soient les compagnons avec lesquels le diable s'est introduit, qu'il ramasse ses compagnons et qu'il dégage ma maison, qu'il quitte ma maison, ce matin, qu'il dégage, sors de ma maison, sors de ma vie, sors de la vie de mon épouse, sors de la vie de mes enfants. Satan, je t'ordonne de sortir. J'ouvre la porte et je te dis de sortir de ma vie. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Par l'autorité du nom de Jésus, je t'ordonne ce matin, par le pouvoir de la croix de Jésus, le pouvoir de l'œuvre achevée de Christ, par le pouvoir du sang de Jésus, je te déloge, je te menace, je te chasse. Sors, 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 sors de ma maison, sors de ma vie, par le feu de l'esprit, par le feu du Saint-Esprit.
J'allume le feu et je t'ordonne de sortir. 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 Je t'en supplie, c'est trop sérieux. Je t'en supplie. Je vois la porte qui est ouverte et je vois Satan sortir. Accompagne-le dehors. Accompagne-le dehors. Qu'il quitte la maison. Qu'il quitte ta maison. Accompagne-le jusqu'aux escaliers. Jusqu'au rez-de-chaussée de ta vie. Accompagne-le jusqu'au rez-de-chaussée. Sois-en sûr qu'il est sorti. Mets le feu derrière lui. Mets le feu derrière lui. Menace-le. Qu'il sorte. Qu'il sorte. Est-ce que des enfants de Dieu peuvent le chasser? Est-ce que des fils de Dieu peuvent le chasser? Est-ce que des rois et des sacrificateurs peuvent le chasser? Chasse-le de ta vie. Chasse-le. Chasse-le. Et il n'a qu'à prendre ses bagages. Qu'il ramasse ses bagages. Qu'il ramasse ses bagages. Que tous ses bagages le suivent. Que tous ses bagages le suivent. Que tous ses bagages le suivent. Qu'il ne laisse aucun bagage dans ta maison. Qu'il ne laisse aucun bagage dans ta maison. Déloge-le. Chasse-le. Réprime-le. 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 Accompagne-le. Ne le laisse pas dans ton environnement. Accompagne-le. 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 Rends ses bagages et jette ses bagages hors de ta maison, hors de ton environnement, hors de ta vie. Mets ses bagages dehors. Ses bagages dehors. Jette ses bagages dehors. Ramasse ses bagages et mets ses bagages dehors. Mets les bagages dehors. Mets ses agents dehors. Mets ses compagnons dehors. Mets-le dehors. Hors de ta vie. Hors de tes finances. Hors de ton travail. Hors de tes activités. Hors de tes affaires. Hors de ton ministère. Mets-le dehors. Avec tous ses bagages. Avec tous ses bagages. Avec tous ses bagages. Dans le nom de Jésus. Prie, prie, prie. Je t'en supplie, prie. 5 minutes de prière, prière. Si tu veux attraper la main de quelqu'un, que je veux voir chacun prier, être déterminé. Prends à cœur cette prière. Prends à cœur cette prière. Prends à cœur cette action prophétique. C'est une action prophétique. La porte de ta maison, ouvre-la et mets-le dehors. Mets le diable dehors. Chasse-le. 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 Et tous ces compagnons que tu as abrités dans ta maison, il faut les mettre tous dehors ce matin. Il faut libérer ta maison ce matin, me dit l'esprit. Il faut libérer ta maison ce matin. Il faut libérer ta vie ce matin. Il faut libérer ta vie ce matin. Il faut libérer ta maison ce matin. Libère ta maison. Chasse tous ces agents, ces compagnons. Chasse-les, ces compagnons. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Mets-les dehors. Accompagne-les par le feu ce matin. Je veux que quelqu'un soit déterminé ce matin, femme. Sois résolu, frère. Pousse dans la prière, me dit l'Esprit de Dieu. Hey, hey! Ne t'abuse pas avec cette prière ce matin. C'est une prière tranchante ce matin. Ne joue pas avec cette prière ce matin. Prends l'épée dans ta main. Prends l'épée dans ta main et chasse-le dehors. Il ne peut pas résister à l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Le diable ne peut pas résister. Ses compagnons ne peuvent pas résister. Ce matin, tu dois faire un nettoyage spirituel dans ta maison. Un nettoyage spirituel dans ta vie. Prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et chasse-le dehors. Chasse-le dehors. Jésus a chassé les voleurs du temple. Jésus a chassé les gens, les voleurs, les échangeurs. Il a chassé les espions. Ce matin, dans ta vie, tu dois chasser. Dans ta maison, tu dois chasser les voleurs, les enchanteurs, les dérobeurs. Tu dois les chasser de ta maison. Prends l'épée qui est la parole de Dieu. Prends l'épée qui est la parole de Dieu. La Bible déclare que c'est une épée à double tranchant. Elle ne sait pas joie et moture. Elle ne sait pas âme et esprit. Prends la parole de Dieu, l'épée ce matin, et chasse les voleurs de ta maison, les voleurs de destinée, les destructeurs de destinée. Chasse-les matin. Chasse
Chasse-les ce matin. Voleur de destinée, tu t'appelles maladie. Chasse, chasse, chasse. Je prends le paix de l'esprit ce matin et je me sépare ce matin d'avec toute forme de maladie, toute forme d'esprit. Je me sépare. Je prends l'esprit et la parole de Dieu et je chasse la maladie de ma maison. Je déloge la maladie. Tout esprit. Et puis je le réprime. Je chasse toutes tes ténèbres. Satan, je te réprime. Je te décapite. Toi et tes agents. Toi et tes compagnons. Quel que soit le nom de tes compagnons. Ce matin, je vous décapite ce matin. 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 Pousse à la paix, femme, femme, femme. C'est pas encore arrivé, c'est pas encore arrivé. Pose. Pose ce matin. La tête du serpent, tu dois la couper. Ah, décapite la tête de ce serpent. Ah, hey, quelque chose est en train de se passer. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Si tu ne combats pas, personne ne combattra pour toi. Si tu ne récupères pas, personne ne va récupérer. L'opportunité t'est donnée ce matin. Dieu te donne l'opportunité ce matin de recadrer les choses. De recadrer ces choses. Sois animé ce matin d'une colère sainte et chasse les voleurs, chasse les enchanteurs, chasse les voleurs, chasse les dérobeurs, chasse-les ce matin. Chasse. Je vois une femme qui est en train de poursuivre ses ennemis. Je vois comme une femme qui combattait ta vie. Et je vois la main de Dieu sur toi. Et je te vois poursuivre cette femme. La Bible dit qu'il a poursuivi ses ennemis. Il ne s'est pas retourné avant de les avoir anéantis. Anéantis tes ennemis ce matin. Que toute personne qui occupe ta place de façon illégale, elle doit dégager ce matin. Ah, poursuis tes ennemis. Ne les laisse pas. Poursuis les ennemis. Poursuis tes ennemis. Ne les laisse pas. Je te vois les poursuivre. Je te vois les atteindre. Anéantis-les. Dépouille-les de leur propre sang ce matin. Qu'ils soient dépouillés de leur propre sang. Qu'ils soient dépouillés de leur propre vie ce matin. Ah, continue. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe ce matin. C'est la débandade totale. Poursuis-les ce matin. Chasse les voleurs de ta maison. Chasse les voleurs. Ouvre la porte et mets Satan dehors. Mets les pensées d'échec dehors. Mets ses pensées dehors. Mets Satan dehors. Lui et ses compagnons dehors. Lui et ses agents dehors. Lui et ses alliés dehors. Chasse-le ce matin. Fais le mouvement ce matin. Ouvre la porte et chasse. Ouvre la porte. Fais le mouvement. J'ouvre la porte et je te mets dehors. J'ouvre la porte et je te mets dehors. Maladie, j'ouvre la porte et je te mets dehors. J'ouvre la porte et je te mets dehors. Ah! Hey! Commence à marcher, accompagne-le dehors. Marche. Et dis, accompagne-le. Tu marches et dis, je t'accompagne dehors. Accompagne-le dehors. Descends jusqu'au rez-de-chaussée. Mets-le dehors. Accompagne-le, mets-le dehors. Enlève-le dans ton environnement. Accompagne-le jusqu'au carrefour. Au carrefour qui a 200 mètres de ta maison. Qu'il parte.
qu'il les dégage, qu'il les parte, qu'il les dégage, qu'il les parte, et qu'il les dégage, qu'il les parte, et qu'il les dégage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Je vois des vies être libérées. Je vois des maisons être libérées. Je vois des destinées être libérées. Je vois des destinées être libérées. Je vois des grâces être libérées. Je vois la puissance de libération. Je vois les anges en mouvement ce matin. Je vois le feu de l'Esprit, le feu de Dieu ce matin. Je vois le feu de Dieu qui descend de part et d'autre. Je vois la puissance de Dieu, les chars de l'Éternel, les chars de l'Éternel, les armes de Dieu. Je vois la puissance de Dieu qui est en train d'agir, qui est en train de travailler. Quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que tu aies la conviction dans ton cœur. Hey! 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 Yes! Hey! Yes! Alléluia. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce matin? Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors si tu crois que tu l'as chassé de ta maison, donne une offrande de foi ce matin. Une offrande d'acclamation de foi ce matin. Si tu crois que tu l'as mis dehors, acclame Jésus ce matin. Parce que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par le Saint-Esprit, par la puissance de l'œuvre achevée que tu l'as mis dehors. Alléluia. Amen, amen. Amen. Maintenant que tu l'as mis dehors, tu vas boucler la porte. Tu as dit, Seigneur, je boucle la porte de ma vie, la porte de ma destinée, la porte de mon succès, de mon progrès, de mon mariage, de mon enfantement, Seigneur. Satan est dehors et je ferme la porte derrière moi. Et je déclare que plus jamais d'accès pour lui dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire liberté? Liberté dans le nom de Jésus. Liberté dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ainsi soit-il au nom de Jésus. 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 Ainsi soit-il. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Nous sommes libérés au nom de Jésus.
Notre maison est libérée au nom de Jésus. Nos vies sont libérées au nom de Jésus. Notre destinée est libérée au nom de Jésus. Notre avenir est libéré au nom de Jésus. Notre joie est libérée au nom de Jésus. Nos foyers sont libérés au nom de Jésus. Nos mariages sont libérés au nom de Jésus. Notre promotion au nom de Jésus. Notre succès est libéré au nom de Jésus. Notre prospérité est libérée au nom de Jésus. Notre élévation est libérée au nom de Jésus. Notre joie est libérée au nom de Jésus. Notre bonheur est libéré au nom de Jésus. Et c'est quelqu'un qui voit son bonheur être libéré par acclamer Jésus ce matin. Ah. Alléluia. 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 Est-ce que tu vois ce que je vois? Hey. Hey. Tu vas rester dans cet esprit-là. Ah. Tu vas préparer ton offrande. On va... Quelque chose est en train de se passer. Dans ta semence, faut sceller ça, avec une mentalité renouvelée ce matin. Hey! Hey! Nouvelle dimension. Hey! Hey! Alléluia, Yes.